la radio de la communauté. Nous continuons notre tour ici au lac Michigan, notamment sur cette plage du lac Michigan, avec notre ami Donatien Ahmed Maragna, qui est le président de l'association AMIM Congo. Alors bonsoir Monsieur Maragna. Bonsoir. Alors Monsieur Maragna, vous êtes donc ici en train de superviser, sinon d'organiser avec beaucoup de délicatesse cette fête de l'indépendance du Congo. Mais avant tout, pouvez-vous faire le distinguo entre les 13, 14, 15 août 1963 et la fête donc l'événement 15 août 1960? Oui, l'association AMIM Congo est très contente d'avoir rassemblé les Congolais d'Illinois autour de l'indépendance, de l'anniversaire d'indépendance de notre pays. Bon, en fait, c'est pas facile de nous rassembler comme nous le faisons aujourd'hui. Bon, les occasions sont rares, mais aujourd'hui nous en avons profité pour lancer encore l'anniversaire de l'indépendance du pays. Voilà. Je tenais à parler à l'intégralité de la communauté congolaise d'Illinois et surtout même à tous nos compatriotes à travers le monde par votre radio, que je remercie d'ailleurs, parce que nous avons remarqué qu'il y a eu souvent une confusion, beaucoup surtout avec nos jeunes qui grandissent, ou même certains de notre génération qui ne savent pas définir l'indépendance du pays. En fait, le Congo est indépendant quand, à mon avis, le pays a un seul jour de l'indépendance. Même les États-Unis, qui semblent être un continent, ont un jour d'indépendance, c'est le 4 juillet. La France parle du 14 juillet. Mais certaines personnes dans notre pays, même les hommes politiques, certains même candidats à la présidence dans notre pays, parlent de 13, 14, 15 août. Et j'ai pensé que l'occasion était arrivée pour que j'éclaircisse la lanterne pour certains de nos compatriotes. En fait, il y a quelle différence entre 13, 14, 15 août et 15 août? Le Congo est indépendant le 15 août 1960. Parmi les leaders qui ont lutté pour l'indépendance du pays, il y a un certain abbé qu'on appelle l'abbé Philbert Youlou. Vous remarquerez que le 15 août est le jour à la religion catholique, c'est une fête religieuse qu'on appelle l'Assomption, c'est-à-dire la montée de Marie, la mère de Jésus, au ciel. Et c'est pour ça que lui étant prêtre, il avait pensé dédier le Congo à la Sainte Vierge Marie, et il a donc voulu que le jour d'indépendance soit le 15 août. Il avait souhaité. Vous verrez que le Gabon, le Congo, le Cameroun sont autour du 13, 14 et ainsi de suite, 16 août. Et lui, il a choisi le 15 août parce que le 15 août, c'est l'Assomption, c'est-à-dire la montée de Marie au ciel. Étant prêtre, il a souhaité ce jour-là. Et donc le Congo est devenu indépendant le 15 août. Et à la fin, l'abbé Philbert Youlou a été promu président du Congo en 1960. En 1961, il a fêté l'indépendance, le premier anniversaire d'indépendance. En 1962, il a fêté le deuxième anniversaire de l'indépendance du pays. Pendant qu'il s'apprêtait à célébrer le troisième anniversaire de l'indépendance, il y a eu un mouvement dans le pays. Des syndicalistes se sont soulevés parce qu'il y a eu un problème entre le gouvernement et la population en général. Et parmi les ministres, la population a pensé que les gens étaient devenus trop hautains et ils ont demandé le départ du gouvernement d'un des ministres, en l'occurrence M. Nzala Kanda. Et quand les syndicalistes se sont montés au créneau, ils ont marché le 13 août 1963, pendant que lui, il était en train de préparer la fête de l'indépendance. Ils ont négocié, la négociation n'a pas abouti.
Ils sont repartis à la maison. Le 14 août, les Sénégalais sont revenus dans la rue. Ils ont marché. L'abbé Fulbert Youlou a senti que le poids devenait très lourd. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de radier M. Nzalakanda du gouvernement. En ce moment, les syndicalistes se sont vus que le garde est devenu faible. Alors, ils ont demandé maintenant son départ. C'est comme ça que quand ils repartent à la maison, le 15 août, ils se réveillent. Alors, l'abbé Fulbert Youlou ne peut plus fêter l'indépendance du Congo. Il a attendu qu'est-ce que les journalistes, les Sénégalistes devaient faire. Les Sénégalais sont venus encore avec une autre revendication. Cette fois-ci, c'était le départ de l'abbé Fulbert Youlou. Et entre-temps, l'armée française a intervenu et il y a eu à tirer sur la population. Il y a eu 3 morts. Dans un certain Raphaël Massamba, vous allez voir une école à Brazzaville. Et c'est là où on parle des 3 martyrs de la révolution congolaise. Et donc, la différence entre l'indépendance du Congo et les 13, 14 et 15 août, c'est que le Congo est indépendant le 15 août 1960. Les 13, 14 et 15 août sont des journées qu'ils ont appelées les 3 glorieuses journées. C'est-à-dire que des journées où les syndicalistes ont revendiqué pour faire partir l'abbé Fulbert Youlou et pour amener le socialisme scientifique au Congo. Bon, pour certains, le socialisme scientifique était peut-être une réussite pour le Congo, mais pour d'autres, on se dit que ça a été un leurre. Mais entre-temps, toute la population congolaise a été amenée dans ce leurre. Parce que tout le temps que, pendant le monopartisme, tout le temps qu'on a fêté l'indépendance du pays, les gens ont parlé des 13, 14 et 15 août. Alors que l'indépendance n'était que pour le 15 août, mais tout le monde et les jeunes surtout ont vu les 13, 14 et 15 août. Et c'est pour cela que dernièrement, j'ai même suivi un résistant qui a appelé la population de la Bouenza à résister. Mais par contre, il a dit que l'indépendance du pays était au 13, 14 et 15 août. C'est une différence que nous devons faire. Surtout avec nos enfants, il faut leur montrer ce qu'il faut. Le Congo, je me répète donc, le Congo est indépendant le 15 août 1960 et les 13, 14 et 15 août sont les journées où les syndicalistes ont revendiqué ou ont chassé l'abbé Fulbert Youlou du pouvoir, qui c'était devenu les journées, les 3 glorieuses journées de la révolution. Voilà, je voulais juste amener cette différence-là, cet éclaircissement à la population congolaise. Je vous remercie. Oui, je ne vous laisse pas partir, Monsieur Magagna. Est-ce que, en quelques 30 secondes, vous pouvez faire un bilan de cet acquis, notamment de cette indépendance du Congo? Un bilan, en 30 secondes. Bon, le bilan, certainement, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Le bilan est que nous avons divagué, nous sommes allés à gauche et à droite, on ne savait pas, à mon avis, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. On a été indépendant le 15 août, l'abbé Fulbert Youlou a eu des accords et au 3e anniversaire de l'indépendance, il a été renversé et la révolution est venue. Nous avons vécu au rythme de la révolution congolaise, au rythme comment on appelle ça, du marxisme-léninisme. Et le parti dirige l'État et enfin c'était devenu le pouvoir, comment on appelle ça, le pouvoir au bout du fusil. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan? C'est des assassinats politiques, c'est des assassinats, des exécutions sommaires, et là où nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que nous avons avancé? Est-ce que nous n'avons pas avancé? Cela dépendra de celui qui juge. Mais moi, à mon avis, je crois certainement que le pays a été indépendant le 15 août, mais le pays a sombré comme certains d'autres pays dans le socialisme scientifique qui pourtant pouvait être salutaire parce que nous avons vu la Libye était un peu avancée, mais bon, que voulez-vous,
Je ne crois pas que le pays ait avancé avec cette révolution. À mon avis, le pays n'a pas avancé. Et bon, voilà, c'est là où nous sommes. On a du mal à nous remettre en démocratie. Je vous remercie. Et oui, merci. C'était M. Donatien Ahmed Magania qui venait avec donc, la collaboration de Congo Live 11 organiser la fête de la communauté congolaise ici au Lake Michigan. Merci et bonsoir et bonne fête à vous, M. Magania Donatien. Je vous remercie.